Je pense que ça s'est assez remarqué sur ma chaîne, mais j'adore énormément les comédies romantiques. C'est apaisant, c'est cool à regarder, c'est fun, c'est sans prise de tête, c'est très drôle à certains moments. Et généralement les comédies romantiques c'est très drôle. De toute façon t'as le mot comédie dedans, donc je pense que ça veut tout dire. De toute façon, mon animé préféré de tous les putains de temps, c'est une comédie romantique. Donc voilà, je pense que j'ai assez prouvé que les comédies romantiques, j'aime beaucoup. Malgré qu'il y a certains types de comédies romantiques qui me cassent légèrement les couilles, en particulier ceux qui traînent en longueur. Le manga que je vais vous présenter, je pense que beaucoup le connaissent, parce que déjà surtout que l'arrivée de l'animé a fait beaucoup de parler de lui en ce moment, et surtout que c'est un manga qui a assez gagné en popularité en France, alors qu'il est même pas encore édité en France. Je pense que le manga va sortir au mois de mars-février, si je dis pas de conneries, je sais plus vraiment quand il sort. Bref, le manga il est assez populaire. Moi je pense que ça fait juste un an que je le connais, donc pas vraiment depuis ses débuts, mais enfin voilà, je le connais depuis à peu près un an grâce au scan bien évidemment, tu connais, nous sommes des pirates de One Piece. Alors, de quoi parle le manga, malgré que je pense que vous le connaissez déjà tous? Alors le manga parle d'une jeune fille du nom de Nagatoro, qui passe littéralement tout son temps à faire littéralement chier son senpai. Et cet homme n'a pas de nom. Alors déjà ça c'est un truc bizarre, le mec il a vraiment pas de nom. Du moins il est tellement peu mentionné que j'en ai totalement oublié son existence. Le mec on l'appelle simplement Senpai. Et bah c'est tout en fait. Le manga parle vraiment que de ça, de Nagatoro qui fait chier son Senpai. Mais vraiment, avec les 76 chapitres que j'ai pu lire, le manga se base vraiment sur ça. Sur Nagatoro qui fait chier son senpai, c'est juste ça. Alors, déjà, le gros point positif du manga, c'est que il est ultra drôle. Mais alors, vraiment drôle. À chaque chapitre, tu te tapes des barres. C'est hilarant, c'est drôle. En plus, c'est vraiment des sketchs qui pourraient arriver dans la vraie vie. C'est vraiment des trucs vraiment super drôles. Je ris beaucoup avec le manga. Mais après, le truc que je pourrais limite le reprocher, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler. Genre vraiment, comme je vous l'ai dit, ça se base juste sur quelqu'un qui fait chier quelqu'un d'autre. En fait, c'est un peu comme Uzaki-chan. Tu vois, Uzaki-chan, c'est exactement pareil. C'est un personnage qui fait chier tes personnages. Mais là, c'est vraiment différent parce que les personnages sont beaucoup plus matures, en fait. Ils sont beaucoup plus grands. Ils ont mon âge. Ils ont clairement mon âge. Moi, j'ai 21 ans. Eux, ils ont entre 20 et 21 ans. Donc, voilà, ils sont vraiment dans ma branche. Alors que eux, bah, ils sont beaucoup plus jeunes. Ils ont quoi, 15? Non, ils ont plus. Ils ont 17 ans, 18 ans, vers là. Ils sont beaucoup plus jeunes. Et donc, vraiment, la chose que je pourrais leur reprocher, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Tu vois, le truc qui est assez bizarre, c'est que je préfère ce manga à Rental Girlfriends. Alors que Rental Girlfriends, bah lui au moins il a une histoire, il raconte quelque chose, il va quelque part. Nagatoro ne raconte rien du tout en fait. C'est vraiment de la pure comédie à l'état pur. Vraiment voilà, en fait Nagatoro c'est un sketch en fait. C'est juste un sketch, c'est vraiment des trucs qui sont drôles, hilarants. Le truc qu'on va certainement retenir dans Nagatoro, ce sont les personnages qui sont vraiment très différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Mis à part le mec, qui voilà, ils ont essayé de faire un effort mais... Voilà, mais au niveau de la meuf, bah là enfin ils ont fait un putain d'effort. La meuf n'a pas les boobs à la taille d'un obus, donc elle a des proportions normales. Ça c'est cool. La meuf n'est pas populaire dans son lycée, du moins c'est pas l'une des plus populaires. Il y a des gens qui sont forcément intéressés par elle, mais c'est tout quoi, vraiment elle est pas populaire. Donc ça déjà, gros point positif, la meuf est normale. Et la chose qui est drôle, c'est que sa rivale, bah, c'est justement la meuf avec les plus gros boobs. Ah, par contre, ils sont trop abusés ces gros boobs, mais enfin ça on s'en fout quoi, c'est les mangas quoi. Mais vraiment, voilà, c'est ça qui est drôle, c'est que sa rivale, c'est vraiment le genre de meuf qui aurait pu être l'héroïne principale. Et au moins, Nagatoro se distingue de ses pairs, parce que franchement, bah, Nagatoro, comme je vous l'ai dit, elle a pas de gros boobs, elle a pas le visage d'un ange absolu comme on peut le voir dans les autres comédies romantiques. Bref, bah elle est normale en fait. Elle est vraiment normale. Et du coup je trouve qu'elle se distingue vraiment. En plus elle a la peau assez bronzée, assez mate. Donc franchement elle se distingue encore plus. Donc franchement ouais, que demande le peuple? C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est pas un manga où il faut vraiment se poser des questions. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un manga qui raconte une histoire. C'est pas un manga comme Rental Girlfriend ou Domestic Nakanojo qui raconte quelque chose. Là franchement c'est un manga, c'est vraiment basé sur l'humour. C'est vraiment un manga où tu te vides la tête. Là tu te dis, tu poses ton cerveau et tu lis. Et tu trouves ça cool, et tu trouves ça drôle. Franchement, y a rien de plus. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, en fait? Franchement, ouais, il n'y a pas de mal à aimer ce genre de manga. Et franchement, c'est une comédie qui va vraiment te faire rire, que tu vas peut-être même aimer revisionner encore une fois. Et ouais, franchement, je vous conseille de visionner cet anime qui va bientôt sortir. Et de lire le manga, parce que franchement, le manga aussi est très drôle. Donc voilà, je vous recommande de lire ce manga qui est vraiment super cool. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas le meilleur, mais au moins, il fait le taf. Voilà. Sur ce les gens, moi je vous laisse. Bye!